Hello, my old friend. Alors que nous attendons impatiemment la seconde saison de House of the Dragon, de nombreux fans se demandent toujours où se trouve leur maison préférée dans Game of Thrones. Voici quelle est ta maison à Westeros, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Les Lannister ont été mentionnés et le livre promet des noms plus familiers, mais les principaux acteurs semblent tous être les Targaryens, les Velaryon et les Hightower. Cela est dû en grande partie au fait que les Targaryens sont relativement stables en tant que maison dirigeante, même si la succession individuelle peut être remise en question. Comme les fans s'en souviendront, Game of Thrones se déroule peu de temps après que les Targaryens ont été éjectés du trône, ce qui a permis à toute maison disposant de suffisamment d'argent ou de soldats de s'essayer au pouvoir. Cela a permis au public de faire connaissance avec des acteurs majeurs de différentes maisons, en notant les tendances de comportement qui semblaient être ancrées dans les familles. Le test de personnalité de l'énéagramme évalue les motivations de conduite d'une personne, et il est étonnamment applicable lorsqu'on examine les maisons les plus importantes de Game of Thrones et la manière dont elles abordent la période déstabilisée de Westeros. Les assistants sont généreux et s'efforcent d'aider les autres, mais ils peuvent avoir tendance à devenir possessifs envers ceux qu'ils considèrent comme les leurs. Ils ont peur de ne pas être aimés et inutiles, c'est pourquoi ils ont tendance à adopter des modèles de comportement dans lesquels ils donnent aux autres, même au point de se sacrifier, afin de recevoir de l'amour et de l'appréciation en retour. Les fans de House of the Dragon seront peut-être surpris d'apprendre qu'Aemma, la première épouse du roi Viserys, était une Arryn et que sa famille a fièrement honoré ses contributions. Les Arryn ont également combattu lors de la rébellion de Robert et ont joué un rôle essentiel dans les crises de succession dans Game of Thrones. Les Arryn ne sont peut-être pas des champions évidents, mais leur aide pourrait gagner ou perdre une guerre. Les enquêteurs abordent la vie comme une énigme à résoudre. À leurs yeux, ceux qui comprennent l'énigme peuvent trouver un grand pouvoir, tandis que ceux qui ne le comprennent pas risquent d'échouer dans leurs efforts. Bien qu'ils aient généralement du mal à gérer les interactions sociales, cela est généralement dû à leur tendance à donner la priorité à la connaissance plutôt qu'aux personnes. Cependant, lorsqu'ils s'efforcent de comprendre les autres, ils peuvent être pratiquement imparables. La maison Baelish a été de très courte durée, mais une citation de Littlefinger explique pourquoi elle correspond au type d'enquêteur. La connaissance, c'est le pouvoir. Bien que la maison n'ait pas d'histoire de la plupart des grandes maisons de Westeros, la maison Baelish a compris comment jouer à ce jeu qui est souvent plus important. Les loyalistes sont principalement guidés par la sécurité, tant sur le plan social que financier. Ils ont de profondes craintes liées à l'échec, c'est pourquoi ils travailleront dur pour mettre en place des structures sur lesquelles ils pourront compter. En fait, ils se battront pour leurs croyances et leur communauté jusqu'à leur dernier souffle, faisant généralement preuve d'une grande intégrité dans leur approche de la vie. Compte tenu de cette description, il n'est pas étonnant que la maison Tully corresponde à cette description. Leurs mots d'ordre sont famille, devoir, honneur, et ils agissent en conséquence. Bien que les conflans se soient historiquement révélés difficiles à défendre, les Tully ont su nouer des alliances solides pour assurer leur sécurité. Ils ont des sensibilités très aristocratiques, mais luttent rarement pour la couronne, une tendance qui les a généralement assurés. Les Challengers ont tendance à croire que la force est nécessaire pour faire avancer les choses, ce qui peut en faire des modèles faciles pour les héros et les méchants d'action. Parce qu'ils ont peur d'être blessés ou contrôlés, ils développent leur force et la montrent publiquement pour écarter les menaces. Les Challengers se sentent plus forts lorsqu'ils contrôlent eux-mêmes et le monde qui les entoure, et ils chercheront des opportunités pour arracher ce contrôle aux autres. La famille Greyjoy correspond bien à ce moule, même si elle a rarement été montrée dans Game of Thrones, ils sont farouchement fiers, ce qui les a amenés à se rebeller contre le règne de Robert Baratheon. Bien qu'ils aient été vaincus, ils ont refusé de se laisser intimider longtemps, cherchant des occasions de lever à nouveau leur armée et de reprendre le contrôle de leurs terres et de leur peuple. Les pacificateurs apparaissent souvent comme une figure passive, mais ce n'est qu'une façade. Ils croient que l'unité vaut mieux que la division et négligeront donc leurs propres besoins pour maintenir la paix. Cependant, ils finissent souvent par obtenir ce qu'ils veulent grâce à des manipulations subtiles. Ils semblent agréables en surface, mais maîtrisent bien la puissance silencieuse. La représentation parfaite de ce type est la maison Tyrell. Leur rose représente à la fois la beauté de la fleur et le danger des épines, une métaphore appropriée pour une maison qui exerce le pouvoir sans exiger de trône. Ils maîtrisent l'art du charisme et cela leur donne le plus souvent ce qu'ils veulent.
Les enthousiastes sont des personnages intéressants, passant bruyamment d'un frisson à l'autre sans ralentir. Dans de nombreux cas, c'est un moyen d'éviter les émotions négatives, car se tenir occupé les empêche de s'attarder sur leurs difficultés. Cela correspond bien à la maison Baratheon, car ils sont connus pour rechercher les combats. Ils ont tendance à bien réussir au combat, mais leur indécision pose problème, car ils ont tendance à changer de camp et à provoquer les conflits. Même dans leurs moments les plus calmes, les membres de la maison Baratheon ont tendance à s'adonner à des activités excitantes comme chasser et se battre pour éviter l'ennui. Les entrepreneurs se préoccupent avant tout de la façon dont ils apparaissent au monde extérieur. Ils travailleront dur et se battront pour être les meilleurs, et ils espèrent recevoir leur juste récompense pour cela. Parce qu'ils craignent d'être considérés comme sans valeur, les entrepreneurs travaillent constamment à l'avancement qui, selon eux, les distinguera des autres. Il ne pourrait y avoir de meilleurs candidats pour ce type de personnalité que les Lannister, connus pour leur fierté et leur ambition. Un Lannister paie toujours ses dettes, mais il espère recevoir son dû en retour. Le pouvoir et la richesse des Lannister constituaient une force puissante et lorsque les Targaryens ne leur accordèrent pas le respect auquel ils s'attendaient, ils les trahirent, se révélant être une maison adaptable prête à faire tout ce qu'il fallait pour se rapprocher du trône. Les individualistes se perçoivent comme fondamentalement différents de ceux qui les entourent, ce qui peut rendre difficile la connexion avec leur père. Ils ont peur de se perdre face au monde et aux gens qui les entourent, ce qui les amène à se construire une identité et à la protéger des influences extérieures. Ils semblent souvent reclus, mais il ne s'agit généralement que d'une mesure de sécurité destinée à protéger leurs sentiments et leurs pensées de ceux qui tenteraient de les changer. Cela peut être une surprise pour les fans de Game of Thrones de voir la maison Stark vue de cette façon, mais cela correspond parfaitement à leur histoire. Ils se sont soumis aux Targaryens en parole, mais les Stark ont gardé la même morale et la culture du Nord, ne voulant pas devenir simplement une autre partie de Westeros. Bien que certains Stark ne soient davantage impliqués dans la politique que d'autres, leur identité en tant que Stark a toujours été fondamentale dans leur prise de décision. Les réformateurs se soucient de la perfection en toute chose, ce qui peut les conduire à s'engager dans de grandes causes. Parce qu'ils ont une peur primaire d'être mauvais, ils ont tendance à créer des règles pour eux-mêmes et pour les autres qui dictent leur moralité. Cela les aide à justifier leurs actions les plus cruelles tout en les empêchant de sombrer dans la médiocrité. Comme indiqué dans les livres, la folie et la grandeur sont les deux faces d'une même pièce. Chaque fois qu'un nouveau Targaryen naît, les dieux lancent la pièce en l'air et le monde retient son souffle pour voir comment elle atterrira. Il peut être pratique de considérer les Targaryens comme strictement bons ou mauvais, mais Daenerys a prouvé que le même état d'esprit peut faire de quelqu'un les deux. Elle était une grande libératrice qui cherchait à améliorer la vie de son peuple, même si cela se faisait au détriment de la vie des autres. Elle est laissée volontiers payer. Voilà, alors, dans quelle maison te reconnais-tu le plus? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Valador Hairis.